Une fois par mois, le gynécologue anime un cours de préparation à l'accouchement 100% masculin pour donner envie au père d'être présent le jour J. Je trouve que le plus émouvant dans un accouchement, c'est de regarder la réaction du papa. Donc, je vous ai ramené des instruments. Donc c'est ça aussi, hein. Être papa, c'est pouvoir être fort. Donc ne pas tomber dans les pommes et ne pas rassurer sa femme en disant « Ne t'inquiète pas chérie, ça va bien se passer ». Même si on s'inquiète. Pour aider le bébé à sortir, les médecins se servent parfois d'étranges ustensiles, comme les forceps. C'est en métal, c'est impressionnant, ça ressemble à des cuillères à salade. On dit on va mettre ça à l'intérieur pour aller chercher le bébé. C'est une pince, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et en fait, on applique le forceps sur la tête du bébé et on fléchit un peu la tête du bébé et on guide la sortie comme ça vers l'extérieur. Il peut y avoir des séquelles, même si ça disparaît après. C'est comme le drap le matin quand vous vous levez, qui est imprimé. D'accord. Après, ça disparaît en quelques heures. Mais avant que le bébé soit là, ils vont devoir soutenir leur femme. Dès les premières contractions, les pères sont souvent perdus, jusqu'à se sentir complètement inutiles. Je pense que je le vivrais assez mal de voir ma femme Souffrir. avoir des douleurs quoi, et de pouvoir rien faire. Vous restez à côté d'elle pour l'accompagner au cours de ses contractions. Moi, je pense que c'est deux choses. D'abord, de ne pas stresser, vraiment d'être assez fort psychologiquement, même si vraiment on ne sait pas trop ce qui va se passer, et toujours de la rassurer. Quel type de respiration il faut? Des grandes inspirations, souffler doucement ou autre chose? Ouais. Il ne faut pas qu'elle hyperventile, parce qu'elle va fabriquer, en fait, elle va accumuler du CO2, et le muscle, en fait, a besoin d'oxygène. Donc c'est comme un footing, en fait. C'est 10 à 18 heures de moyenne. Ouais. C'est nécessairement après le temps de contraction, Ouais. toutes les 5 minutes. Ouais. D'accord. Donc finalement, il faut rajouter les heures à la maison où ça s'est préparé tranquillement. Alors maintenant, on va aller vers la salle d'accouchement. Le jour J, ce sera à eux de bien connaître les lieux pour accompagner leur femme jusque dans la salle de naissance. Je vois pas pourquoi ma femme serait la seule à avoir des cours de préparation et puis pas moi. Je trouve que c'est solidaire, c'est participer, c'est faire les choses ensemble. On va s'équiper avec une surblouse. Donc vous allez enfiler ça par-dessus vos vêtements, les deux bras en avant comme chez le coiffeur. Pour qu'ils puissent se projeter, le docteur Pachi termine sa réunion par une mise en situation. Alors venez, je vais vous montrer la salle. Donc c'est peut-être dans cette salle-là que votre femme accouchera. Pendant l'accouchement, vous êtes en général à ce niveau-là. Vous êtes à côté d'elle, vous la soutenez, vous faites le coach. Il y a des papas qui sont très énergiques, qui pourraient être profs de sport. On parlait de perte de liquide, de perte de sang. Ouais. Ça tombe pas par terre? Non, ça tombe pas par terre. Une fois qu'on s'installe pour l'accouchement, où là il y a du sang, il y a plus de liquide amniotique qui coule, on a des kits d'accouchement avec des poches qui recueillent tout ce liquide, qu'on installe sous les fesses de la patiente. 3000 bébés viennent au monde ici chaque année. Cette maternité vient de se doter d'un nouveau label Amis des papas qu'elle espère développer dans d'autres établissements en France.